Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver ce soir pour vous faire une routine démaquillage, un soin du soir, petit prix. Voilà, j'ai aussi des produits petit prix comme vous le savez et je sais qu'une abonnée... Ah, j'ai pas mis le micro, je vais le mettre. Je sais qu'une abonnée m'avait dit que comme j'avais reçu pas mal, enfin pas mal, c'est un euphémisme, beaucoup de produits Ecolux, qu'en fait elle avait peur que je ne fasse plus de revues, de make-up, avec des produits beaucoup moins onéreux. Évidemment que bien sûr que si, parce que j'ai ces produits aussi moins onéreux que j'aime beaucoup. Les produits que j'ai reçus en cadeau, bah, c'est éphémère en fait, je ne vais pas pouvoir me les racheter. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce soir on va faire une routine avec des produits très abordables et de très bonne qualité. Donc il y a de quoi faire. Je vous fais à chaque fois le topo. Je vous ai filmé ce make-up donc avec le, le produit fond de teint minéral Inica que j'aime pas. Hein. Vous avez vu, il faisait vraiment un effet très poudré et il était très volatile, donc je l'ai pas trop aimé. Après, il y avait du bronzer, les yeux. Bah, il y avait de quoi faire aussi, c'était avec la palette Beau Green que j'aime énormément. Il y avait du gloss Lily Lolo, il y avait du blush, enfin vraiment il y a de quoi faire. Et mascara à la fois couleur caramel et Big Lash de Lily Lolo. Donc je vais mettre ma petite serviette, mon petit bandeau, en espérant qu'ils veulent bien tenir du premier coup ce coup-ci. Voilà, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc je tire bien, voilà. Parce que les Asiatiques, je confirme, ont toujours une petite tête. Voilà. Donc mes cheveux, en fait, bah, vous voyez peut-être la bonne couleur là, rousse. Ouais, peut-être que vous voyez là la bonne couleur. Voilà, avec cette luminosité là. Voilà. Et en fait, j'ai mis un produit dont je vous parlerai bientôt pour faire un effet wavy comme ça que j'aime beaucoup en fait. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors, qui dit petit prix pour se démaquiller, bah... Oh mince, attendez, bougez pas. J'ai fait tomber un produit que je vais utiliser, donc non, non, non. Qui dit petit prix pour se démaquiller, bah, je crois qu'il n'y a rien de moins cher. Hein. Je retire mon bracelet que vous avez vu dans mon haul Vinted. Oui, il n'y a pas moins cher que l'huile de coco en fait. Alors après, c'est vrai qu'il y en a certaines sur lesquelles ça bouche les pores ou que ça donne des grains de milium ou ça donne des boutons. Moi, je fais pas de réaction à l'huile de coco. Hein. Les produits comme RMS, entre autres, contiennent de l'huile de coco et moi, ça ne me fait aucune réaction. Donc, si vous avez un petit budget, vous prenez de l'huile de coco. C'est ce qu'on va faire. Moi, j'ai de l'huile de coco vierge. Hein, prenez quand même de la bonne huile de coco. Et ça démaquille parfaitement bien. C'est ce qu'on va voir. Donc, vous voyez, je l'utilise. Hein. Alors, moi, je l'utilise pour les bains d'huile, un peu dans la cuisine, mais je la fais pas cramer. Enfin, je la fais pas cuire. J'en rajoute pour l'arôme quand je fais des dalles de lentilles corail, etc. Ça sent. Moi, j'adore l'odeur. Hein, voilà. C'est une addiction, hein, la coco pour moi. Coco vanille, vous le savez. Donc là, elle est bien, bien solide hein, parce que bah, on n'est pas encore en été. Donc je vais en prendre suffisamment quand même pour bien tout démaquiller. Je vais prendre ça et je vais le faire fondre. Ah bah oui, excusez-moi, je croyais que ça filmait plus, j'ai eu un bug. Je savais plus si j'avais appuyé ou pas. Voilà, donc je la fais fondre et dès que vous la mettez au contact de la chaleur, hein, ça fond. Donc on va y aller. Donc là, je suis certaine qu'il n'y aura aucun produit, ingrédient qui sera allergisant hein, pour moi. Hop, il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a rien d'autre, hein, il n'y a pas d'arôme, de saveur qui puisse être allergisante. Donc hormis pour celles qui ne supportent pas l'huile de coco pour les inconvénients que j'ai déjà cités, ça démaquille parfaitement bien comme vous pouvez le voir et très rapidement. Et surtout, ça sent très 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 bon. Donc vous voyez, on ne peut pas faire plus rapide. Hein.
et moins cher. Après, vous pouvez vous démaquiller avec n'importe quelle huile végétale. Vous n'avez pas de budget et vous voulez passer au naturel, vous vous démaquillez avec de l'huile d'olive, avec de l'huile de sésame, avec de l'huile de tournesol. Enfin, tout corps gras va retirer le maquillage, hein. Voilà, donc ça a été rapide comme vous pouvez le voir. Et là, j'ai pas mal du tout aux yeux, ça c'est certain. Donc je vais faire chauffer un peu l'eau, parce que comme c'est gras, il vaut mieux retirer avec de l'eau chaude. Hop. Voilà. Et on y va. Et il y avait vraiment beaucoup à démaquiller. Si vous avez regardé ma dernière vidéo make-up, vous le savez, il y avait de quoi faire. Je me rends compte que j'ai pas sorti de produit nettoyant. Bon, on va remédier au problème. Je dois bien avoir un nettoyant. Voilà. Vous voyez que ça démaquille parfaitement bien l'huile de coco. Et encore une fois, il y avait beaucoup à retirer. J'espère que vous voyez bien. Oui. Oh, j'ai pas sorti de produit nettoyant. Qu'est-ce que je peux vous proposer comme nettoyant accessible? Je ne sais point. Voilà, donc là la peau, elle est hyper bien démaquillée. Je vais vous montrer le deuxième côté de la lingette. Voilà. Ce que vous voyez, c'est l'ombre. Mais bon, ça nécessite quand même un double nettoyage, d'autant que l'huile de coco, c'est quand même bien gras. Alors concernant ma coupe rose, bah, ça ne s'arrange pas, comme vous pouvez le voir. Donc bah, je prends mon mal en patience. Alors comme nettoyant, bah là celui que j'ai de toute façon qui est sorti. Alors je ne connais pas son prix, je suis désolée, c'était un échantillon, un gros échantillon quand même qu'on avait reçu de la marque Novexpert dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Je l'aime beaucoup, il est à la vitamine C, donc la vitamine C c'est vraiment très bon pour tout ce qui est taches pigmentaires, etc. Je vous l'ai déjà montré en action, donc je ne connais pas son prix, je suis désolée. Sinon vous nettoyez avec ce que vous voulez, hein. Il a la vitamine C, il est en forme de mousse que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer. Et en fait, on peut laisser poser 20 secondes pour que la vitamine C agisse. Donc voilà, une mousse très aérienne. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un effet crémeux après. Voilà. Donc ça nettoie vraiment bien. Parce qu'encore une fois, comme l'huile de coco, c'est vraiment gras, hein. Contrairement à des huiles démaquillantes qui peuvent être beaucoup plus fines et qui s'émulsionnent. Quand les huiles démaquillantes s'émulsionnent, c'est l'idéal. Parce que bah, elles sont beaucoup plus faciles à retirer. Mais là, avec ce nettoyant, donc je vais laisser poser un petit peu. Voilà, pour que la vitamine C agisse. Donc c'est vrai que les tâches, ça va mieux, mais bon, comme un problème arrive enfin un problème s'en va et un autre arrive, et ben il a bien fallu que j'ai la coupe rose qui revienne. Vous voyez, on voit vraiment bien, vous voyez tous les petits vaisseaux qui ont pété. Je pense que là, vous pouvez voir, tung tung tung, partout ça a pété. Et ça l'a fait. Alors je veux pas incriminer l'huile Léa Lamy, mais si vous suivez mes vidéos, ça l'a fait après l'utilisation de l'huile Léa Lamy. Donc je ne sais pas si ça a un rapport. Mais avant l'huile, bah, ma peau allait bien. Et après l'huile que j'ai utilisée que 2 fois pourtant, bah, tout a pété. Donc est-ce que j'ai fait vraiment une allergie Enfin oui, de toute façon j'ai fait une allergie, enfin une réaction, hein. Pas une allergie mais une réaction à un des ingrédients. Donc ça va passer, hein, j'en ai déjà eu de la coupe rose, mais là... Donc vous voyez, cette mousse, après, elle se transforme en crème, donc j'aime beaucoup.
Et là, bon, bah, il n'y aura plus de traces de gras de l'huile de coco. Donc, je vais prendre en revanche une lingette propre. Et je vais utiliser celle que m'a offerte Lise, que j'aime beaucoup, qui sont très 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 douces. C'est celle de l'Atelier des Délices. Elles sont assez grandes, vous voyez, pour faire le visage. Et elles sont très 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 douces. Et ce nettoyant, vraiment, il est... vous voyez, il nettoie bien parce qu'il restait quand même du maquillage. Faut dire que si vous avez suivi ma vidéo make-up, il y a un moment, au niveau de la poudre, ça a un peu débordé, quoi. Il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup sur le pinceau. Alors, je vérifie que les yeux soient bien démaquillés, que tout soit bien propre. Voilà. Tout est bien propre. J'aime beaucoup ce nettoyant. Et pourtant, vous savez que je ne suis pas fan des nettoyants mousse. Mais je vous avais montré, je crois, il y a longtemps, au début de ma chaîne, le nettoyant Pulpe de Vie, qui est en forme de mousse. Pourtant, j'aime beaucoup cette marque. D'ailleurs, vous allez le voir. Mais c'était une mousse qui restait aérienne, en fait. Donc, elle faisait pas crème. Et j'avais l'impression de rien m'appliquer sur la peau. Enfin, que ça ne se... Voilà, que ça ne rentrait pas dans la peau. Alors que celui-ci est vraiment très, très bien. Alors après, je vais tout de suite mettre une lotion. J'ai vu ou j'ai lu, je crois que j'ai lu plutôt en recherchant les bienfaits du beurre de cacao et du beurre de karité sur la peau, qu'il fallait tout de suite après s'être mouillé le visage, en fait après avoir appliqué de l'eau, enfin de l'eau du robinet, qu'il fallait dans la minute qui suivait vraiment rincer pour pas que la peau soit graissée. Donc c'est ce qu'on va faire avec la brume Andalo Natural, ce que vous connaissez déjà dans la gamme Age Defying, donc anti-âge, qui contient plein de bons ingrédients. Hein. C'est pas une eau florale. Donc là je la mets comme ça. D'habitude je la mets dans la main pour l'appliquer. Elle fait une petite mousse, c'est normal, il y a de l'aloe vera, il y a plein de bonnes choses dans cette lotion. De toute façon, vous connaissez mon avis sur les produits Andalo Natural, donc on trouve sur AR. Je n'ai jamais été déçue par un de leurs produits. Donc là, j'ai hâte de tester le shampoing, mais en fait là, je me suis lavé les cheveux ce matin, donc je ne vais pas les relaver avant 2 jours. Et je vous donnerai des nouvelles du shampoing donc, que j'ai acheté. Je vous ai publié la vidéo All Eye Herb. Donc vous voyez, ça mousse un peu. Parce qu'en fait, elle a un effet hydratant. Donc là, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Mais ça ne peut pas lui faire de mal. Voilà. Et avant que ça pénètre, je vais appliquer 2 choses. Je vais mélanger, pareil, produit accessible, l'Aqua-Rosa de Sanoflore, l'essence botanique que j'adore. Essence botanique de beauté fraîche que j'ai eu en cadeau par Salima, qui hydrate intensément, peau fraîche et lisse, réveille l'éclat du teint. Elle contient de l'hydrolat de rose de Damas, donc qui est très très adoucissante, et surtout beaucoup d'acide hyaluronique. Et je vais le coupler avec le sérum dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris, je crois, ou je ne sais plus, le Pulpe Moi à l'argousier bio, le sérum et masque première ride, lisse, régénère, réhydrate de Pulpe de Vie. Voilà, qui a la particularité quand on le remue d'avoir des petites nacres. Donc ça on s'en fiche parce que comme c'est un sérum, on met d'autres produits par-dessus. Ils sont très bons l'amande. Très bon l'amande. Ouais, j'adore ce sérum. Donc pareil, un Pulpe de Vie, petit prix et d'excellents produits. Donc je vais mettre pas mal d'Aqua-Rosa parce que je l'adore. Donc c'est une gelée en fait. Et je vais mettre un peu de sérum. Je vais vous montrer comment ça fait. Voilà. Hop. Le mélange des deux.
Et là, je viens tapoter pour que ça pénètre doucement. Donc ça rafraîchit, ça hydrate vraiment beaucoup. D'autant qu'on a mis la brume andalou avant. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien à la peau. Donc là, je fais pas de gommage et de masque, hein. Comme j'en ai fait récemment, je veux pas agresser ma peau. Mais je vous ferai une routine, d'autres routines avec masque et gommage. Voilà. Donc là, c'est bien hydraté. Et en huile, parce qu'elle vous coûte 28 € les 30 ml, donc elle dure longtemps. Moi, je vous conseille l'huile Bioregenerate de paille, à l'huile de rose musquée qui est excellente, notamment pour lutter contre les taches pigmentaires. C'est une huile vraiment avec cette jolie couleur orangée que j'adore. Voilà, c'est ma deuxième bouteille. Elle a cette magnifique couleur. Et voilà, je vais l'appliquer maintenant que le sérum a pénétré. Elle sent pas bon, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Mais bon, moi ça m'est égal. Donc voilà, là je prends le temps de masser mon visage. Donc c'est vrai que le matin, quand on la met, on a bonne mine. Même là, j'ai bonne mine pour aller me coucher. Voilà. Le reste, je mets toujours sur les mains. Et on va faire le contour des yeux avec deux produits que je vous ai présentés aussi dans mes favoris, que m'a offert Salima, que j'aime beaucoup. C'est le Réhydrate de Jean-Zac, qui est une formule crème, qui apaise et hydrate les yeux sensibles. Donc je mets, voilà, pour hydrater le contour des yeux, je vais y arriver. Et par-dessus, je mets le contour des yeux raffermissant à la grenade de Velleda, qui est plutôt en formule crème. Donc le combo des deux, j'aime beaucoup, beaucoup. Hop, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc c'est un petit flacon pompe. Donc déjà, c'est hyper pratique. Et c'est un petit lait, en fait, moins épais que la Velleda. Et que je viens faire pénétrer. De manière large, hein, je vais vraiment jusqu'à l'endroit où on a les rides. Et je ne me rapproche pas trop des canaux lacrymaux qu'on a ici pour pas les remplir et avoir le risque de gonfler en fait parce qu'on bouche les canaux lacrymaux. Voilà. Très bien. Et donc je vais appliquer maintenant ce contour des yeux. Je vous avais fait la revue quand j'ai ouvert le colis de Salima. Il a plein de bons ingrédients. Et comme c'est une formule crème, la Jonzac va hydrater et la Velleda va nourrir. Vous voyez, elle est beaucoup plus épaisse. Et pareil, hein, je ne vais pas au niveau trop près de la paupière inférieure en fait, pour ne pas boucher les canaux. Parce que si on les bouche par les produits en fait, eh bien la lymphe va s'accumuler. Donc moi j'ai assez de poches comme ça de lymphe pour éviter de boucher ces canaux. De toute façon ça remonte, hein. De toute façon les produits remontent comme je vous l'explique toujours. Voilà. Donc là le contour des yeux est très bien hydraté et nourri. Voilà.
Et pour les lèvres, ah non, en crème. J'allais oublier la crème par-dessus l'huile. Je vais mettre de chez Velleda, accessible aussi en termes de prix. La crème pour peau mature à l'onagre, une crème de jour redensifiante. C'est un soin tenseur qui renforce la structure de l'épiderme, qui est très bien. Elle soutient les fonctions naturelles de la peau et la protège des radicaux libres. La structure de la peau est renforcée, les rides visiblement estompées, les contours du visage apparaissent redéfinis. Voilà, à appliquer sur le cou et le décolleté. Et c'est encore un cadeau de Salima. La marque Velleda, c'est une excellente marque. Donc là, j'y vais généreusement. Elles sont bon. Elles sont très bon. Donc je ne remets pas sur le contour des yeux que je viens de faire. Le contour des yeux qui a des produits bien spécifiques. C'est vraiment la zone la plus fragile de tout le corps. Enfin, la plus fine plutôt. Pas la plus fragile, mais la plus fine. Donc il faut vraiment... Alors j'aime beaucoup cette crème parce que on sent qu'elle est riche. Et que la peau va vraiment être nourrie. Ouais. Le trio, quattro de tout ce que j'ai appliqué avant. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais ma peau est super bien hydratée. De toute façon, je vais vous faire la routine chaud nature, ou c'est à chaud nature, je ne sais jamais comment on dit. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai été sélectionnée pour tester leur nouvelle crème Hydra Protect à l'acide hyaluronique, pour vraiment une crème ultra hydratante. Et ils m'ont envoyé aussi l'huile pour peau mature et avant le sérum hydratance. Donc c'est vrai que là, ma peau, elle n'est pas du tout en manque d'eau. C'est vraiment des super produits, donc je vous spoil un petit peu, mais on va se faire une routine chaud nature où je vous expliquerai les produits. Voilà, donc ça c'est pour le visage. Et pour les lèvres, où il est mon petit produit que j'ai ramassé tout à l'heure? Je ne l'ai pas fait tomber. Bougez pas, je vais rechercher mes produits lèvres. Voilà, rien ne se perd, hein, tout se transforme comme on dit. Je vais mettre, ça ne vous étonnera pas, un baume Hero. Si j'arrive à l'ouvrir parce que j'ai les mains grasses. Donc j'en mets bien généreusement et je dépasse les lèvres. Voilà. J'ai jamais trouvé de meilleur baume à ce prix-là. Donc pareil, petit prix. Et pour rester chez Jonzac, je vais appliquer par-dessus parce que comme je vais me coucher, ça va bien hydrater mes lèvres. Il y a beaucoup de vent en ce moment, donc c'est vrai que la peau elle est hyper desséchée. Toujours chez Jonzac, le Réhydrate Plus que m'a offert aussi Salima. Le baume lèvres réparateur H2O Booster bio qui se présente comme une petite, comme un petit gel huileux. Ouais, c'est vraiment un gel huileux, je pense que vous pouvez bien voir. Donc j'aime bien l'appliquer par-dessus. Vous voyez, c'est vraiment ultra cocooning pour les lèvres. Et c'est important d'avoir des lèvres bien nourries, bien hydratées, parce que sinon on a des petites peaux et non seulement c'est pas agréable, mais ça peut faire très mal. Et puis si vous voulez vous appliquer après un rouge à lèvres, c'est moins joli quoi. Donc voilà ma peau. Je pense que vous voyez bien. En fait, pas attention à mon nez rouge, hein, à toute ma coupe rose, mais bon, ça va bien finir par partir. Et pour terminer, je vais me mettre toujours un produit accessible. La crème Skin Food de Velleda que j'aime beaucoup, dont je vous ai mis, je crois que je vous l'ai mis dans mes produits favoris. Bon, on est le soir, donc je la mets le soir parce qu'elle est très épaisse, très nourrissante. Voilà. Donc là, j'y vais généreusement. Donc elles sont
C'est très apaisant, ça sent les plantes, mais de manière bien puissante. J'adore cette odeur et je vais vous montrer mes mains après. Donc en plus ça nourrit les cuticules et comme vous avez vu certainement dans ma dernière vidéo que je me laissais repousser les ongles et que ça commence à se voir, même si c'est pas encore les ongles de Cruella, et bien petit à petit ça va venir, donc je nourris mes cuticules. Et voilà, elle a quand même un aspect gras, ouais, là vous le voyez bien avec la lumière, mais je peux vous dire que vos mains sont hyper bien nourries jusqu'au lendemain matin. Voilà. Je suis un peu coiffée n'importe comment, mais c'est pas grave. Donc j'espère que cette petite routine petit prix vous aura plu. Les produits que je vous ai présentés sont tous excellents. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, hein. Des bons ingrédients, du naturel, du bio. Et on peut se faire une routine à prix correct, hein. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'utiliser de l'Ecolux pour faire partie de la Green Beauty, pas du tout, du tout, du tout. Voilà, je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très très vite, et puis prenez soin de vous comme d'habitude. Bye!